passe. Je précise les constituants de la fleur. Comme vous voyez, j'ai divisé ces constituants en deux types, les constituants externes et les constituants internes. Donc, on va récapituler ces constituants. Les constituants externes, on a le pédoncule, la corolle qui est l'ensemble des pétales et le calice qui est l'ensemble des sépales. Les constituants internes maintenant, ce sont le pistil constitué de stigmates, style et ovaire, et l'étamine qui est constitué de l'antère et du filet. On passe pour propale maintenant. Je précise les constituants des sporanges qui s'accumulent et forment les sores. À sa maturité, le sporange s'ouvre et libère des spores qui vont tomber par terre et germer pour donner de petites lames vertes appelées le protal ou bien les protales. Donc, comme d'habitude, vous remplissez vos paragraphes, donc les vides que vous avez sur le polycoupe. On va passer maintenant au paragraphe suivant. Dans ce paragraphe-là, on va déterminer le rôle du pistil, de l'étamine et aussi du protal, quel est le rôle de ces. Donc, détermination du rôle du protal ainsi que celui des étamines et du pistil. Le tableau représente le résultat de l'observation microscopique de l'étamine, du pistil, des plantes à fleurs et aussi la vie microscopique du protal, du polypode. Donc, ce n'est pas seulement une observation directe, c'est-à-dire après des sections de ces structures et leur observation à l'aide d'un. On commence toujours par le document de droite qui représente le premier document. Donc, à droite, c'est l'étamine, qu'on voit qu'elle est constituée d'un antère et d'un filet. L'antère, donc, elle libère à sa maturité, comme on a dit, des grains de pollen. Lorsqu'on dissèque un grain de pollen, on l'observe au microscope, on découvre qu'à son intérieur, il se trouve deux noyaux. L'un de ces noyaux, c'est le gamète mâle. Il représente le gamète mâle. Donc, alors, lorsqu'on prend maintenant le pistil, dans sa partie inférieure, on trouve l'ovaire, comme on a signalé précédemment. Cet ovaire, à l'intérieur de cet ovaire, on trouve des ovules. Lorsqu'on dissèque un ovule et on l'observe au microscope, on voit qu'il se trouve à l'intérieur de cet ovule, on a l'osphère. Donc, on a, en général, on a 6 cellules, 3 qu'on trouve dans un pôle et constitue l'antipode, dans le pôle supérieur et constitue l'antipode, et 3 se trouvent dans le pôle inférieur et constitue les synergides. Au milieu de ces deux synergides, on a l'osphère, et l'osphère, c'est l'équivalent du gamète femelle. Donc, à l'intérieur de l'ovule, parce qu'on a dit que l'ovule, c'est l'ovule et c'est pas l'ovaire. On a dit que l'ovule, et on l'a observé au microscope, on a découvert l'existence du gamète mâle, du gamète femelle, qui est l'osphère. Alors que le grain de pollen qu'on a disséqué, on a trouvé deux noyaux, un noyau végétatif et un noyau germinatif et un noyau qui représente l'entérozoïde, donc qui représente le gamète mâle. Donc, à l'intérieur du grain de pollen, on a découvert l'existence de l'entérozoïde qui est le gamète mâle, et à l'intérieur de l'ovule, on a découvert l'existence du gamète femelle qui est l'osphère. Maintenant, on passe chez le polypode. Donc, on s'est arrêté à l'apparition du protal, cette lame verte. Maintenant, on va observer cette lame verte au microscope. Donc, en observant cette lame verte au microscope, donc, le premier type d'organe qu'on a découvert, c'est l'archigone, qui est représenté par le deuxième document,
c'est-à-dire le document du milieu à gauche. C'est l'archigone, c'est un organe où on trouve un osphère. Et comme on a dit, le sphère, c'est le gamète femelle. Donc l'archigone représente l'organe sexuel ou bien génital femelle. Un organe génital femelle ou bien organe sexuel femelle. Le deuxième type d'organe qu'on trouve toujours sur ce protal-là, c'est l'entéridée, les entéridés. À l'intérieur des entéridés, lorsqu'on agrandit ces entéridés, on les observe au microscope, c'est-à-dire on les agrandit avec une observation microscopique, on découvre l'existence de petites structures qui possèdent des flagelles qu'on appelle les entérozoïdes. Donc, ces entérozoïdes, puisqu'ils possèdent des flagelles, sont en grand nombre et elles se déplacent, donc ils représentent les gamètes mâles. Les gamètes mâles qu'on appelle les entérozoïdes. Donc, on découvre que le protal est constitué d'organes génital femelles, qui est l'archigone, et d'organes génital mâle, qui est l'entéridée. Donc, on va remplir maintenant le paragraphe suivant. Donc, après observation des documents du tableau, je déduis en justifiant l'étamine, c'est-à-dire la fonction, c'est le rôle. La fonction, c'est le rôle. Donc, l'étamine représente l'organe reproducteur mâle. Pourquoi? Car son lantère libère des graines de pollen qui renferment des gamètes mâles, l'entérozoïde qu'on a découvert. Après, le pistil. Le pistil, il représente l'organe reproducteur femelle. Pourquoi? Car son ovaire renferme des ovules. Et on a découvert que dans ces ovules-là se trouvent les gamètes mâles, les gamètes femelles, qui sont l'osphère. Ils se trouvent renfermés dans un sac embryonnaire. Et puis, maintenant, le protal se compose d'archigone, qui représente l'organe femelle, qui produit l'osphère. Comme on a dit, c'est un gamète femelle. Et l'entéridée, l'organe mâle qui produit les entérozoïdes qui sont les gamètes mâles. Maintenant, on va terminer ce paragraphe-là, ou bien cette activité-là, comme d'habitude, par un petit bilan de l'activité. Dans ce bilan, on a découvert que la fleur, elle représente l'appareil reproducteur des plantes à fleurs. Pourquoi? Car elle contient les organes génitaux mâles, l'étamine, et femelle, le pistil. Alors que le protal, c'est une plante gamétophyte. Pourquoi on dit gamétophyte? Parce qu'il produit les gamètes. Parce qu'il produit des gamètes mâles au niveau des organes génitaux mâles qu'on appelle l'entéridée, et des gamètes femelles au niveau des organes génitaux femelles qu'on appelle l'archigone. Donc, on va se contenter dans cette partie-là, on va se contenter de ces informations-là. Donc, on a déterminé, ou bien on a mis en évidence, ou bien on a découvert les organes qui sont responsables de produire les gamètes femelles et mâles chez une plante à fleurs et chez une plante sans fleurs. Donc, cette partie-là, du programme, ou bien ce chapitre, cette partie-là de ce chapitre, elle est adressée à la deuxième année 1. Parce qu'ils sont un peu en retard par rapport à la deuxième année 2. Pour la deuxième année 2, on a déjà fait cette partie-là en classe, ensemble en classe. Donc, ils peuvent la considérer comme une récapitulation ou un rappel ou bien une révision de ce chapitre-là. En attendant que je lance la deuxième partie pour samedi, Inch'Allah. Donc, merci de votre attention. Si vous avez des questions, vous les préparez et je vais voir une façon pour que je puisse vous contacter. Une façon pour prendre contact avec vous. Comment on va
se prendre contact pour répondre à vos questions. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Et merci de votre attention une autre fois.